Le contrat à durée indéterminée ou encore appelé CDI. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le CDI est le seul et unique contrat de droit légal. Donc, c'est forcément lui qui va être mis en place dès l'instant où on va embaucher quelqu'un pour un poste à une durée indéterminée, pour un poste pérenne. Donc, dès l'instant où ce contrat va permettre de répondre à un besoin durable et normal de l'entreprise, ce sera forcément un contrat en CDI qui devra être mis en place. Ce contrat de travail peut être soit à temps partiel, soit à temps complet. On a vu tout à l'heure qu'en cas de temps complet, on n'avait pas besoin d'un écrit. Toutefois, il est très fortement conseillé de faire un écrit quand même, ne serait-ce que pour pouvoir y mettre toutes les clauses dont on aurait besoin, qu'on a vu dans le chapitre précédent. Ce contrat peut, effectivement, mais ce n'est pas une obligation, même si c'est très fortement conseillé, il peut comporter une période d'essai. Il peut comporter une période d'essai. De quelle durée maximum peut être cette période d'essai? Alors, elle va être de 2 mois pour les ouvriers employés, 3 mois pour les agents de maîtrise, 4 mois pour les cadres. C'est une durée maximum. Bien évidemment, certaines conventions collectives peuvent prévoir une durée moins importante. De même, certaines conventions collectives vont permettre de prolonger pour une durée équivalente la période d'essai. Pour être licite, la période d'essai doit strictement être notée dans le contrat de travail. Et le contrat de travail doit être signé. Un contrat de travail en CDI doit être signé pendant la période d'essai. Alors effectivement, c'est un petit peu l'histoire du chat qui se mord la queue, à savoir que pour être licite, la période d'essai doit être inscrite dans le contrat de travail, mais que le contrat de travail, pour être licite, doit avoir été signé avec la période d'essai indiquée. Donc bien évidemment, il est préférable de faire signer le contrat de travail au plus tôt aux salariés, de façon à ce que si on veut mettre fin à la période d'essai rapidement, on ne soit pas embêté. Donc justement, en ce qui concerne la rupture de la période d'essai, les deux parties, c'est-à-dire aussi bien le salarié que l'employeur, peuvent effectivement rompre la période d'essai. Il est à noter que pour rompre une période d'essai, que ce soit le salarié ou l'employeur, aucun motif n'est à donner. Simplement, il suffit de déclarer que l'on souhaite rompre la période d'essai. On n'a absolument pas besoin de justifier cette rupture. Au contraire, justifier cette rupture, c'est donner le bâton pour se faire battre et risquer une procédure ultérieure qui n'a pas franchement lieu d'être. Donc voilà, le salarié et l'employeur peuvent rompre cette période d'essai sous réserve cependant, et ce depuis 2012, d'un délai de prévenance à respecter. Ce délai de prévenance va être différent selon si c'est le salarié ou si c'est l'employeur qui rompt la période d'essai. Si l'employeur rompt la période d'essai, ça va dépendre de la durée de travail déjà effectuée. Si le salarié a effectué moins de 8 jours de travail, il y aura 1 jour de délai de prévenance. Si le salarié a effectué entre 8 jours et 1 mois de présence, il y aura 2 jours, soit 48 heures de délai de prévenance. Si toutefois le salarié a effectué entre 1 et 3 mois de présence, le délai de prévenance sera de 15 jours, de 2 semaines. Si toutefois le salarié a effectué entre 1 et 3 mois de présence, dans ces cas-là, le délai de prévenance va passer à 2 semaines. Et au-delà de 3 mois, il sera de 1 mois. Donc autant dire qu'effectivement, il faut prévoir en avance à partir de 3 mois de période d'essai, et notamment je pense au contrat cadre qui aurait pu être renouvelé, il va falloir quand même prévoir suffisamment tôt pour rentrer dans les clous. Pour le salarié, la durée du délai de prévenance est moins importante. Jusqu'à 8 jours, elle sera de 1 jour, soit 24 heures. Au-delà de 8 jours, elle sera limitée à 48 heures. Donc le salarié doit effectivement 48 heures de délai de prévenance si jamais il souhaite quitter l'entreprise. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer si le salarié, par exemple, ne souhaite pas effectuer ce délai de prévenance? Il peut effectivement demander à l'employeur de ne pas l'effectuer. Mais dans ces cas-là, bien évidemment, il ne sera pas rémunéré. L'employeur n'est pas tenu d'accepter, par contre. Après, il a tout intérêt à le faire parce qu'il est inutile, effectivement, de garder en activité un salarié qui va partir et qui risque finalement de faire plus de mal que de bien auprès des clients ou auprès de ses collègues. De même, un employeur qui met fin à la période d'essai peut très bien demander au salarié de ne pas effectuer le délai de prévenance et de rester chez lui. Il n'empêche qu'il sera quand même obligé de payer le salarié jusqu'à la fin du délai de prévenance. Alors, il est à noter que pour mettre fin à la période d'essai,
le droit du travail ne prévoit aucune formalité spécifique. Cependant, il est très fortement conseillé de faire un courrier recommandé avec R. Si toutefois le salarié met fin à sa période d'essai de façon verbale, il est quand même impératif de faire un courrier de réponse qui mentionnera effectivement sa volonté de mettre fin à sa période d'essai. Ça pourrait être un courrier disant nous avons pris bonne note de votre volonté de mettre fin à votre période d'essai à telle date. Nous avons également pris bonne note de votre volonté de ne pas effectuer votre période d'essai à cet effet. Votre date de sortie sera donc à telle date, etc., etc. Même si ce n'est pas exigé, il est préférable quand même de faire un courrier de façon à avoir une preuve écrite de la chose. Idem, si c'est l'employeur qui choisit de mettre fin à la période d'essai, il est préférable de faire un courrier recommandé avec AR ou remis en main propre contre les charges aux salariés, effectivement, une fois encore, pour avoir une preuve écrite